Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de simplification et nous demander ce que ça suppose vraiment. Bon, autant te dire que simplifier, c'est quand même pas si difficile. On coupe tout ce qui ne sert à rien pour ne garder que ce qui est utile, et le tour est joué. On peut passer à autre chose ? C'est ça, du concret. Ou un truc de bourrin. Justement, simplifier, c'est tout sauf si simple que ça. Résumé, synthèse, simplification, réduction et lagage, que de mots pourrions-nous inviter ? Et surtout ne pas confondre. C'est vrai que le réflexe du professionnel, tourné vers l'efficacité, c'est de penser que simplifier, c'est se débarrasser du superflu. Pourquoi pas ? L'intention est louable. Encore faut-il savoir ce qui est superflu et ce qui ne l'est pas. Et pourquoi ? Sinon, on ne simplifie pas, on massacre. Alors simplifier, ce n'est pas réduire à l'utile. C'est quoi l'histoire ? C'est une ambition légitime de voyager léger, de s'attaquer à toutes ces complications qu'on se crée souvent soi-même et qui nuisent à l'efficacité globale de nos actions. Quand tu veux partir en randonnée longtemps et marcher loin, ce n'est pas la peine en effet de mettre des boulets dans ta besace. Le choc de simplification, la belle expression et la bonne intention, louable peut-être. Tiens, je pense en France à ce qu'on a appelé la simplification du bulletin de paye, ou quand la simplification formelle de façade dissimule une complexité sans nom pour la produire. Simplification peut-être, mais pour qui ? Comme l'an 2000, le passage à l'euro. Ça a bien nourri les consultants et les éditeurs, mais pas bien sûr que cela ait été utile à l'entreprise. Mais c'est un autre sujet. Et les salariés ? Peut-être comprennent-ils mieux le bulletin, ou pas ? Le problème du réflexe pragmatico-pragmatique, qui voudrait qu'on simplifie en réduisant à ce qui est utile, exprimé comme ça, c'est difficile à contredire. Mais ça pose juste toute une série de questions auxquelles il est tout sauf simple de répondre. Qu'est-ce qui est vraiment utile ? Utile à quoi ? Pourquoi ? Utile pour qui ? À quelle échéance ? Dans quelle perspective ? Pour faire court, de prime abord, le marcheur au long cours, qui doit alléger son sac, il ne va pas emmener avec lui cette petite statuette à l'effigie de son chien. C'est du poids inutile. On a dit on vire tout ce qui est inutile, donc on dégage la statuette de Milou, c'est simple, aucune utilité fonctionnelle. Mais si c'est son talisman, l'objet fétiche qui lui donne du cœur à l'ouvrage, qui aide ce marcheur-là à supporter la souffrance de la marche, qui l'aide à se dépasser, c'est utile ou ça ne l'est pas ? Quand on passe tout au seul tamis du concret, du pratico-pratique, de l'utilitarisme qui ne connaît que l'âpreté du chiffre et qui ignore la force du verbe, quand on ne connaît que la manière mais pas l'art, on perd en fait le sens de l'inutile, celui qui enrichit vraiment, celui qui nourrit une pensée féconde. Il y a en ce sens un très joli texte d'Abraham Flexner, écrit en 1937. On le trouve dans l'ouvrage de Nuccio Ordine, L'utilité de l'inutile, qui en donne une traduction française. On vous invite à le lire. Certes, peut-être certains et certaines d'entre vous se diront que lire un livre sur l'utilité de l'inutile n'est pas très utile pour exercer leur job. Ou pas. C'est peut-être du moins à nos yeux une référence délectable que tout décideur devrait lire pour ne pas réduire la conduite des affaires à une fonction d'utilité asséchante, là où il cherche justement depuis des lustres à trouver les voies de l'innovation et de l'adaptation collective. Il montre notamment à quel point de grandes découvertes scientifiques qui ont bouleversé l'humanité ont eu comme point de départ une recherche théorique jugée inutile par la collectivité, car elle n'avait pas vraiment de visée pratique. C'est par ailleurs une remarquable invitation à la réflexion sur ce qui est utile, ou pas, à distinguer au fond ce qui est essentiel. Or parfois ce qu'il est vraiment, ce qui est déterminant, décisif, est précisément peut-être pas du tout utile ici, maintenant, de prime abord. Ce qui est vraiment utile, au sens de ce qui est à conserver, c'est tout ce qui nous élève, pas seulement ce qui nous sert. C'est tout ce qui aide réellement à réaliser ce que nous voulons réaliser. C'est cela qu'il faut vraiment conserver. À tout couper à la serpette, on n'est pas à l'abri de massacrer quelque chose de décisif pour l'avenir qu'on veut façonner. Un effort de simplification, c'est pas une coupe sauvage, c'est plutôt un élagage maîtrisé, raisonné. Un arbre qui pousse dans la forêt, a-t-il vraiment besoin d'être élagué par un être humain qui décide de la manière de le façonner ? Ça se discute. À l'aune de quoi, en fait ? Un élagage, ça vise à lui permettre d'être en harmonie avec son environnement, de le préserver et de lui permettre de grandir en bonne santé. Ça veut donc pas dire l'alléger,
en coupant les branches aveuglément. Au contraire, c'est le fortifier en le débarrassant de ce qui n'est pas crucial pour lui, les gourmands par exemple qui l'épuisent. Simplifier, ce n'est donc pas couper tout ce qui n'est pas immédiatement utile, mais abandonner ce qui n'est pas crucial, c'est-à-dire essentiel et décisif. Les choses sont souvent complexes parce que beaucoup d'entre elles impliquent des interrelations qu'on ne voit pas du premier coup d'œil. Mieux vaut donc comprendre avant de couper court, sinon on détruit. C'est en cela que simplifier, c'est complexe. Simplifier, c'est tout sauf être simpliste. C'est cela au fond aller à l'essentiel, chercher l'effet de levier, se concentrer sur ce qui est décisif. En résumé, simplifier en coupant aveuglément tout ce qui ne semble pas immédiatement utile peut s'avérer contre-productif. Voyager léger est une bonne intention qui exige surtout de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce qui est décisif, pour arriver à bon port, même si, parfois, ça peut paraître inutile aux yeux de certains. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.